Contexte historique et culturel de l'époque de Moïse. L'histoire de Moïse s'inscrit dans un cadre ancien bien particulier, celui du Moyen-Orient antique, où les civilisations se sont développées autour de fleuves majeurs comme le Nil, le Tigre et l'Euphrate. Cette région a vu naître des sociétés complexes dotées de systèmes sociaux, politiques et religieux élaborés. À l'époque supposée de Moïse, approximativement au second millénaire avant notre ère, plusieurs peuples cohabitaient et interagissaient, ce qui a influencé les récits circulant dans cette ère culturelle. Le contexte socio-culturel comprend des éléments fondamentaux tels que la croyance en des forces divines, les pratiques rituelles et une grande importance accordée aux textes et traditions orales. Les anciennes civilisations égyptiennes, cananéennes et mésopotamiennes occupaient des territoires voisins, articulant leur mode de vie autour de contraintes géographiques et d'opportunités économiques. L'Égypte notamment témoignait d'une structuration étatique avancée, avec un pharaon considéré comme une figure divine incarnée sur terre. Ce système religieux impliquait un panthéon riche, où chaque dieu pouvait incarner une fonction spécifique dans la vie quotidienne ou dans l'univers. Dans ce contexte, les récits humains s'entremêlaient avec le divin, cherchant à expliquer la création, la moralité et les événements historiques par l'intervention des dieux. Les peuples sémitiques, dont descendent selon la tradition certaines figures bibliques, étaient établis dans les territoires environnants, présentant une diversité culturelle marquée par des langues et des pratiques religieuses propres. Leur communauté mobilisait souvent la mémoire collective à travers des récits oraux qui servaient à transmettre l'expérience historique, les codes sociaux et les valeurs spirituelles. L'écriture, bien que moins répandue comparée à l'Égypte ou à la Mésopotamie, existait sous différentes formes, telles que les alphabets consonantiques, et contribua à la consistance des témoignages laissés aux générations suivantes. Le concept d'exode, central dans l'histoire de Moïse, s'ancre dans une réalité où la servitude et l'émancipation revêtaient des significations tant pratiques que symboliques. Dans les sociétés anciennes, la notion d'esclavage pouvait varier et ne correspondait pas toujours à la définition moderne. Elle incluait souvent des formes de dépendance, de travail forcé ou de sujétion politique, lesquelles étaient évoquées dans les récits pour illustrer une relation entre oppression et libération. Moïse, dans cette trame narrative, est présenté comme un intermédiaire entre un peuple en quête de liberté et une puissance divine garante de la justice. Par ailleurs, l'importance des territoires, notamment la terre promise mentionnée dans les textes, reflète une dimension politique et économique essentielle. La maîtrise des espaces fertiles et stratégiques conditionnait la survie des communautés, influençant leurs déplacements et leurs alliances. Ces dynamiques furent probablement à l'origine d'histoires où intervention divine et revendications humaines se mêlent, traduisant autant un espoir collectif qu'un vécu historique fragmentaire. Le récit de Moïse, en cela, peut se percevoir comme un condensé de ce contexte troublé et riche en enjeux. Les traditions religieuses de l'époque comportaient aussi des prescriptions lois et des codes moraux qui structuraient la vie sociale. Ces règles, que l'on retrouve dans ce qui est appelé plus tard la Torah, servaient de fondement à une identité collective consolidée face aux défis externes et internes. La dimension législative et rituelle dans l'histoire de Moïse souligne l'importance attribuée à l'ordre et à la cohésion au sein des communautés, rappelant que toute narration historique est insérée dans un cadre normatif. Cette tension entre oralité et écriture, entre mythe et analyse, alimente encore aujourd'hui la réflexion sur l'origine du texte. Il est également remarquable que la transmission des récits se faisait souvent dans un cadre cérémoniel, avec une forte dimension dramatique et mémorielle. La mémoire collective jouait un rôle crucial dans la préservation des faits, de la tradition, mais aussi de l'interprétation. Les récits étaient modelés par les besoins spirituels
éducatifs et sociaux des groupes concernés. Dans cette optique, l'histoire de Moïse exprime autant une expérience vécue qu'une élaboration philosophique et théologique. La figure même de Moïse, que l'on considère parfois comme légendaire ou historique, vise à incarner un lien entre l'humain et le divin, entre le passé et l'espérance. Les fouilles archéologiques dans la région ont révélé des indices sur la vie quotidienne, la religion et les interactions entre peuples. Quoique rien ne permette de confirmer définitivement l'existence d'un personnage tel que Moïse. Les données matérielles apportent un éclairage sur la complexité du paysage religieux et politique, démontrant une grande diversité d'influences et de traditions entrelacées. Cela souligne combien le récit biblique s'inscrit dans une mosaïque culturelle où les frontières entre mythe et réalité sont souvent poreuses. Par conséquent, la figure de Moïse demeure à la fois un objet d'étude historique et un symbole puissant. Enfin, l'environnement géopolitique de l'époque comportait des tensions entre empires et cités-États, marquant des successions de conquêtes, d'alliances et de révoltes. Ces circonstances ont pu favoriser l'émergence de récits fondateurs qui servent à expliquer, légitimer ou critiquer le pouvoir en place. La dimension prophétique attribuée à Moïse renforce cette interprétation en soulignant l'idée d'un chef inspiré, chargé de guider son peuple vers un destin particulier. L'analyse de ces facteurs historiques permet de mieux saisir la portée d'une histoire devenue centrale pour plusieurs traditions religieuses contemporaines. L'étude du contexte culturel et historique dans lequel s'inscrit l'histoire de Moïse révèle ainsi une multiplicité de facettes. Ce panorama éclaire la complexité du récit, qui se situe à la confluence des faits, des croyances et des aspirations humaines. En retraçant les liens entre les civilisations anciennes, leurs pratiques et leurs modes de transmission, une meilleure compréhension des origines du mythe de Moïse se dessine. Ce personnage, au carrefour d'histoires diverses, s'impose comme un point nodal de la mémoire collective et culturelle de la région méditerranéenne et moyen-orientale. Cette analyse ouvre la voie à une exploration plus approfondie des thématiques associées au récit biblique, les sources anciennes racontant l'histoire de Moïse. Au-delà des textes bibliques, d'autres sources anciennes, notamment égyptiennes, mésopotamiennes et cananéennes, permettent de contextualiser ou de questionner le récit mosaïque. Ainsi, les récits d'exode et d'esclavage peuvent être mis en regard avec des événements historiques connus, comme les mouvements de population en Égypte ou les crises sociales du Proche-Orient ancien. La comparaison des textes égyptiens qui rapportent des épisodes d'esclavage et de révolte avec les épisodes bibliques souligne parfois des similitudes troublantes, parfois des divergences importantes. Cette juxtaposition incite à une lecture prudente qui ne se limite pas à la seule tradition judaïque. L'étude de la compilation du Pentateuque révèle plusieurs sources distinctes traditionnelles, souvent évoquées sous les sigles J, E, P et D. La source dite yahwiste, commune au récit de Moïse, est caractérisée par une représentation anthropomorphique de Dieu. La source élohiste, plus fragmentaire, met l'accent sur des visions prophétiques. Les prières et généalogies issues de la source sacerdotale enrichissent la légitimité religieuse de Moïse, tandis que la source deutéronomiste réinscrit le récit dans une perspective morale et historique critique. Cette stratification montre que le récit de Moïse est le produit d'une élaboration progressive, mêlant différents points de vue théologiques et historiques. Il est essentiel d'évoquer également les apocryphes et les écrits deutérocanoniques qui offrent un éclairage complémentaire sur cette période et cette figure. Textes comme le livre des Jubilés ou le livre d'Hénoch évoquent à la vie de Moïse en insistant davantage sur des aspects symboliques ou eschatologiques, élargissant ainsi la portée de son rôle dans le développement du monothéisme hébreu. Ces écrits, bien que non canoniques pour la plupart des traditions, témoignent de la profondeur et de la diffusion du personnage de Moïse dans la conscience religieuse antique. D'un point de vue archéologique,
aucun artefact ne permet aujourd'hui d'attester directement de l'existence historique de Moïse. Les fouilles en Égypte et dans la région du Sinaï apportent cependant des indices sur la vie quotidienne, les migrations et les événements qui auraient pu inspirer les récits. Certains spécialistes évoquent ainsi une mémoire collective issue des récits de populations sémitiques ayant vécu en Égypte. Ces mémoires auraient été réinterprétées au cours des siècles pour produire le récit plus structuré retrouvé dans la Bible. La question de la construction mythique de Moïse est indissociable de celle de sa fonction dans la formation de l'identité d'Israël. Le récit, s'il contient une part historique, fonctionne aussi comme un instrument symbolique pour expliquer l'origine des lois et des traditions du peuple. L'historicité absolue est moins cruciale que la valeur pédagogique et spirituelle attribuée aux personnages. Dès lors, les sources anciennes doivent être abordées en tenant compte de leur intention narrative et de leur contexte d'écriture. Les textes égyptiens anciens mentionnent parfois des figures qui pourraient s'apparenter à des chefs de tribu ou des libérateurs, bien que sans nom précis permettant une identification formelle avec Moïse. Par ailleurs, dans la tradition grecque et romaine, des auteurs comme Flavius Joseph ont tenté de recoller l'histoire mosaïque avec les événements pleinement historiques, souvent à travers un prisme apologétique visant à défendre la civilisation juive. Ces efforts montrent à quel point l'histoire de Moïse est un enjeu pour la mémoire collective et pour l'affirmation identitaire. L'analyse philologique des noms, des lieux et des événements mentionnés dans les récits laisse entrevoir des influences variées, issues tant d'Égypte que du Levant et de Mésopotamie. Par exemple, le nom même de Moïse, potentiellement dérivé de mots égyptiens signifiant « enfant » ou « sauvé des eaux », illustre cette hybridation culturelle. Cette dimension linguistique est un indice précieux sur les origines multiples du personnage et sur la diffusion des traditions le concernant à travers différentes populations. En décomposant les récits d'Exode et de l'Exode verset par verset, les chercheurs ont mis en évidence des écarts chronologiques et des anachronismes, ce qui suggère que le texte final est le résultat d'une compilation réalisée longtemps après les événements présumés. Cette compilation a cherché à harmoniser différentes traditions orales, tout en insérant des éléments théologiques destinés à fonder les principes du judaïsme. Ainsi, la dynamique des sources montre que la figure de Moïse, bien qu'au cœur de la narration, manifeste une pluralité d'interprétations. Les traditions orales préexistantes jouèrent un rôle fondamental dans la transmission du récit avant sa mise par écrit. Ces traditions étaient probablement flexibles et sujettes à variation selon les groupes et les contextes. Leur mise par écrit reflète donc un effort institutionnel pour fixer un canon, selon des lignes directrices religieuses et politiques dominantes à différentes époques, notamment sous l'autorité de scribes et de prêtres. Les découvertes contemporaines dans le domaine de l'égyptologie fournissent un éclairage renouvelé sur la période chronologique approximative de Moïse. Les archives égyptiennes des nouveaux royaumes conservent des traces d'une forte présence sémitique en Égypte pouvant correspondre à la période supposée de l'Exode. Si cette présence ne prouve pas directement le récit tel qu'il est rapporté dans la Bible, elle en atteste la plausibilité sociale et historique, renforçant l'idée d'un substrat réel derrière les textes. Certaines traditions juives plus tardives, comme celles développées dans le Talmud, offrent des détails supplémentaires sur la vie et la personnalité de Moïse, bien que souvent à travers un prisme théologique et moral. Ces textes démontrent que le personnage a été sans cesse réinterprété, adapté aux besoins spirituels et communautaires des différentes époques. Ils enrichissent la compréhension globale sans pour autant prétendre à une exactitude historique absolue. En résumé, l'ensemble des sources anciennes évoquant Moïse révèle un personnage à la fois historique et mythique dont l'existence s'inscrit dans un horizon précis du Proche-Orient ancien. La figure est construite à travers une succession de couches narratives,
chaque source apportant une nuance ou un éclairage spécifique. Les textes bibliques restent toutefois la base principale, tant pour leur ancienneté que pour leur portée culturelle, même si leur caractère composite appelle une approche critique. Pour mieux appréhender cette complexité, il convient de considérer les sources comme des témoins d'une évolution de la mémoire collective plus que comme un simple document historique. La compréhension de ces récits nécessite un croisement des disciplines: histoire, archéologie, philologie et théologie. Cette approche pluridisciplinaire permet de saisir les multiples dimensions du personnage de Moïse et d'éviter une lecture monolithique. Cette analyse des sources anciennes constitue une étape essentielle pour avancer dans l'exploration des mystères entourant Moïse et le récit de l'Exode. Elle prépare ainsi le terrain pour les réflexions suivantes, qui porteront sur les aspects spécifiques des miracles attribués à Moïse, les circonstances de son exil et la nature de l'inspiration divine qui justifie sa mission. À présent, poursuivons notre investigation vers ces dimensions particulières qui contribuent à façonner l'image profonde et complexe de cette figure emblématique. La figure de Moïse entre mythe et réalité historique. L'histoire connue sous le nom de l'Exode place Moïse au centre d'une libération spectaculaire, une migration hors d'Égypte accompagnée de miracles et de révélations. Pourtant, la validation historique de ce récit demeure complexe. Les fouilles archéologiques et les documents anciens analysés par les spécialistes ne fournissent pas une correspondance claire et incontestable avec les épisodes décrits. Il s'agit souvent de couches successives, d'interprétations, amalgamant mémoire collective, symbolisme et faits circonstanciels, inscrits dans un contexte géopolitique difficile à reconstituer précisément. Les chercheurs s'accordent cependant pour reconnaître l'existence probable d'un noyau historique autour de Moïse, même si les détails exacts échappent à la documentation scientifique. Il pourrait s'agir d'un chef tribal ou religieux ayant dirigé un groupe d'esclaves ou de migrants dans une période instable du Proche-Orient ancien. Ce personnage se serait vu conférer au fil du temps des attributs mythiques, amplifiant son rôle dans la formation d'une identité culturelle forte et d'un cadre légal spirituel. La dimension miraculeuse attachée à Moïse, incluant notamment l'ouverture des eaux ou la réception des tables de la loi, appartient à la sphère des croyances et de la théologie. Ces éléments, objets de foi pour des millions, sont aussi une manifestation des mécanismes par lesquels les traditions orales et écrites donnent corps à des messages moraux et sociaux essentiels. Ils sont moins à aborder comme des événements historiques calibrés que comme des symboles puissants participant à la cohésion d'un peuple. La problématique de l'Exode et de ses personnages invite aussi à considérer la redéfinition des frontières entre mythe et histoire. Les sciences humaines s'efforcent aujourd'hui d'élargir leur approche en croisant textes anciens, données archéologiques et analyses anthropologiques. Ce travail offre une meilleure compréhension des processus qui transforment des figures historiques en icônes spirituelles et culturelles, tout en maintenant un regard critique sur la validité factuelle des faits. Des sources égyptiennes, assyriennes ou cananéennes fournissent parfois des indices indirects qui concernent les populations vivant sous domination étrangère, les mouvements de groupes humains ou les conflits typiques de l'époque. Bien que le nom de Moïse ne soit pas explicitement mentionné, ces documents participent à une meilleure connaissance des conditions qui ont pu favoriser l'émergence d'un récit tel que celui de l'Exode, renforçant l'idée d'une situation réelle, embellie mais fondée sur des bases tangibles. Cette coexistence de dimensions mythiques et historiques crée une richesse particulière au personnage de Moïse. Il incarne à la fois l'idéal de la libération, du droit à une existence propre, et la complexité d'une période pleine d'incertitudes politiques et sociales. Son histoire offre ainsi une passerelle entre le passé lointain et les aspirations humaines à la justice et à la transcendance. C'est dans cette ambivalence que réside son attrait persistant à travers les siècles.
Le contexte historique dans lequel s'inscrit le récit de Moïse se situe au 2e millénaire avant notre ère, une époque marquée par d'importants bouleversements au Proche-Orient. Les migrations, les conflits entre royaumes, ainsi que l'expansion de grandes civilisations comme l'Égypte pharaonique ou les cités cananéennes créent un décor propice à des récits de libération et de fondation de nations. Ces conditions expliquent en partie pourquoi la figure de Moïse s'est imposée comme un symbole durable. L'absence de preuves matérielles directes ne doit pas empêcher l'étude rigoureuse du récit. Les chercheurs mettent en lumière les transformations que cette histoire a subies lors de sa transmission. Elle montre comment les événements rapportés se sont adaptés aux besoins de communautés particulières, notamment lors de périodes d'exil ou de crise, où le souvenir d'un fondateur providentiel pouvait servir à renforcer la cohésion et la confiance. Collectives. Le caractère fragmentaire des découvertes archéologiques rend délicate la reconstitution complète de ces épisodes. Chaque fouille, chaque analyse de textes anciens apporte un élément supplémentaire qui éclaire partiellement les conditions de vie et les dynamiques des peuples anciens. Cela permet un enrichissement continu de la compréhension, invitant à une approche prudente qui ne sacrifie ni la rigueur ni la richesse symbolique inhérente au récit. Moïse apparaît de ce fait comme une figure pivot entre l'histoire et la tradition, prenant une place privilégiée dans un récit qui dépasse le simple événement historique. Son influence traverse les cultures et les époques, témoignant de la capacité d'une histoire à servir de fondement à des systèmes de valeurs et à des identités collectives, même lorsque les éléments factuels restent sujets à débat. Ce phénomène est emblématique d'une dynamique universelle. Dans l'étude attentive des textes bibliques et de leurs interprétations successives, il apparaît que les éléments mythiques correspondent souvent à des préoccupations spirituelles, mais aussi à des réponses données aux conditions vécues par les communautés au cours de leur histoire. Cela explique les variations narratives et les enrichissements apportés à la figure de Moïse, qui devient un miroir reflétant les attentes et les besoins des peuples qu'il révère. L'archéologie moderne, en utilisant des méthodologies variées, datation, analyse des sites, étude comparative des inscriptions, contribue à remettre en perspective certains aspects de l'Exode. Elle suggère que certains événements pourraient relever davantage d'un lent processus de migration et d'intégration que d'une sortie spectaculaire ponctuée de miracles. Propos qui modèrent une lecture littérale des textes sacrés tout en respectant leur importance symbolique. Par ailleurs, les traditions religieuses ont largement développé les récits concernant Moïse, l'inscrivant dans une continuité théologique et morale qui dépasse les périmètres historiques. La loi, dite mosaïque, constitue un héritage fondamental influençant des codes sociaux, éthiques et juridiques de nombreuses sociétés. Cette dimension législative confère à la figure un poids considérable, transcendant les débats sur son existence effective. Il est intéressant de noter que certains experts suggèrent que l'importance de Moïse dans le récit biblique peut aussi refléter des processus d'élaboration politique. La construction d'une narration commune aurait servi à unifier des groupes variés en leur fournissant un ancêtre commun, un récit fondateur cohérent. Cette hypothèse montre que derrière les textes se cache aussi une volonté d'organisation sociale et d'identité commune. Les recherches comparatives entre mythologies voisines montrent des parallèles et des divergences qui enrichissent la compréhension de la figure de Moïse. Elles révèlent des motifs récurrents, tels que la notion de chef libérateur, le don de la loi, ou encore la fonction prophétique, partagée dans différentes cultures, soulignant à la fois l'originalité et la participation à des imaginaires collectifs plus larges. En somme, la figure de Moïse se présente comme un carrefour entre histoire, spiritualité et culture. Elle illustre la manière dont une histoire peut être à la fois support d'un souvenir historique probable et d'une mythologie vivante. La multiplicité des approches rend cet objet d'étude particulièrement riche,
ouvrant à une compréhension nuancée et évolutive selon les avancées scientifiques et les interprétations symboliques. Le récit de Moïse, loin d'être un simple document historique, fonctionne aussi comme un texte référentiel qui a structuré la pensée et influencé les sociétés durant plusieurs millénaires. Cette double nature questionne la façon dont l'histoire ancienne est racontée et intégrée, montrant que la rencontre entre faits et symboles est une dynamique essentielle du patrimoine humain. Pour continuer cette exploration, il sera utile de s'intéresser aux figures contemporaines et postérieures qui ont façonné la mémoire de Moïse, ainsi qu'aux évolutions des perceptions au fil du temps. Cela permettra de mieux saisir comment ce personnage est devenu, par-delà les incertitudes, une présence durable dans l'imaginaire collectif et religieux. Les miracles attribués à Moïse dans le récit traditionnel, les récits traditionnels associés à Moïse, présentent une série de miracles qui occupent une place essentielle dans la construction du récit religieux et dans la symbolique propre à la tradition abrahamique. Ces miracles, souvent considérés à la fois comme des manifestations divines et des éléments fondateurs, sont transmis sans que leur réalité historique puisse être confirmée ou infirmée dans le cadre de cette narration. Ce que l'on observe, c'est que chaque événement miraculeux remplit une fonction précise, contribuant à forger une identité collective et un cadre moral pour les communautés qui adhèrent à ces histoires. L'un des miracles les plus célèbres attribués à Moïse est celui du buisson ardent. Cette apparition, qui marque le début de sa mission prophétique, évoque une révélation directe, une communication entre le divin et l'humain symbolisée par une flamme qui ne consume pas la plante. La force de cette image réside dans sa permanence et son ambiguïté, laissant place à une interprétation spirituelle plutôt que matérielle. Elle introduit la notion de présence divine persistante, gardienne d'un engagement moral et historique avec un peuple en difficulté. Un autre miracle majeur est la transformation du bâton de Moïse en serpent. Cet épisode, souvent interprété comme un signe de la puissance divine conférée au prophète, souligne l'autorité accordée à Moïse sur les forces naturelles ainsi que la confrontation avec les pouvoirs établis de son temps. Il incarne un passage du surnaturel dans le domaine de l'action humaine, illustrant le rôle de Moïse comme médiateur capable d'exercer le pouvoir divin sur le monde matériel pour la délivrance de son peuple. L'ouverture de la mer Rouge constitue sans doute l'événement miraculeux le plus emblématique du récit. Sa description comme une séparation des eaux qui permet aux Hébreux de traverser un obstacle infranchissable manifeste une idée forte de libération providentielle et de délivrance. Ce miracle incarne également une transition, une rupture dramatique avec l'esclavage et le passé, et illustre le thème de la délivrance par la force d'une intervention divine directe. La pluie de manne, nourriture mystérieuse que les Hébreux auraient reçue pendant leur errance dans le désert, est souvent analysée comme une symbolisation des soins continus assurés par la divinité. Cette notion de provision surnaturelle dépasse la simple idée d'aliment. Elle exprime la confiance dans la protection divine et dans la garantie d'une survie face aux obstacles matériels rencontrés pendant le voyage. Les eaux de la mer Rouge, devenant amères après que Moïse les ait touchées, témoignent d'une autre forme de miracle chargée d'une symbolique différente. Elle illustre la possibilité de transformation naturelle par une intervention divine et souligne l'importance de la justice et de la régulation dans la gestion des ressources vitales pour la communauté. Ce phénomène est interprété comme un rappel des limites imposées à la nature par la volonté divine, dans un contexte de purification et de protection. Au-delà de ces miracles, la tradition attribue également à Moïse la réception des 10 commandements, un moment central dans l'établissement d'une législation sacrée. Ce don de loi est souvent considéré non seulement comme un acte juridique, mais aussi comme un miracle de communication entre le divin et l'humain, marquant un tournant majeur dans le vécu collectif et spirituel de la communauté. La capacité à transmettre un message divin sous forme codifiée
est alors perçu comme un miracle relationnel assurant l'ordre et la cohésion. Historiquement, ces récits miraculeux sont perçus comme des dispositifs narratifs qui transcendent la simple chronique d'événements passés. Ils sont une expression vivante d'une identité religieuse et culturelle, investis d'une signification qui dépasse largement leur dimension factuelle. Ils permettent d'encadrer la mémoire collective, de transmettre des valeurs et d'orienter les comportements dans un cadre moral institué par la foi. La symbolique de ces miracles n'est pas figée. Elle s'adapte au contexte, reflétant à la fois des aspirations spirituelles et des réalités sociales changeantes. Les différentes interprétations qui en sont faites à travers les siècles montrent la richesse et la complexité de ce patrimoine narratif, où la frontière entre mythe et histoire reste volontairement floue, ouvrant la voie à une méditation continue. En somme, les miracles associés à Moïse incarnent une forme d'alchimie entre le visible et l'invisible, jouant un rôle crucial dans la construction d'une histoire sacrée. Leur dimension symbolique permet de saisir la profondeur des enjeux éthiques, spirituels et communautaires que ces récits abordent sans prétendre à une vérification empirique rigoureuse. Ils participent ainsi à un tissu identitaire qui continue de nourrir la foi et la mémoire collective. Cette approche modérée et analytique de la question met en lumière non seulement la richesse du récit traditionnel, mais aussi l'importance de ces miracles dans la cohésion sociale et religieuse. Ils sont un terreau fertile pour l'imaginaire collectif, une source de sens qui accompagne depuis toujours ceux qui cherchent une réponse aux grandes questions existentielles. À mesure que nous poursuivons cette exploration, il sera essentiel de considérer les dimensions historiques et archéologiques qui entourent le personnage de Moïse et les récits de l'Exode, afin de mieux saisir la manière dont ces histoires se sont façonnées au fil du temps et dans divers contextes culturels. La notion d'exil et de libération dans le récit de l'Exode. L'exil ici ne se réduit pas à une simple fuite ou déplacement. Il représente un état d'aliénation et de transformation. La captivité en Égypte, selon le récit, instaure une condition de servitude qui affecte non seulement le corps, mais également l'âme. Cette captivité collective engendre une conscience partagée de la souffrance et, en parallèle, un désir ardent de libération. La figure de Moïse symbolise cette double dynamique, celle de la souffrance vécue et celle de l'espoir à travers une révélation qui s'annonce. Historiquement, certains spécialistes situent l'Exode dans un contexte de mouvement de population dans l'Orient ancien, où des groupes sémitiques auraient réellement quitté une terre d'oppression. Cette hypothèse, soutenue par des découvertes archéologiques et des analyses textuelles, met en lumière une réalité plus complexe que le simple récit biblique. Le mythe de l'Exode pourrait ainsi refléter des événements historiques amplifiés et transformés au fil des générations. Cette interprétation, sans nier la dimension spirituelle, inscrit l'exil et la libération dans un processus socio-historique ayant marqué profondément la conscience d'un peuple. Le concept de libération dans ce contexte embrasse plusieurs dimensions. Il s'agit avant tout d'une émancipation physique, un acte de délivrance d'une contrainte matérielle imposée par un pouvoir extérieur. Cependant, cette délivrance s'accompagne aussi d'une libération morale et spirituelle, où le peuple retrouve son identité propre et son lien avec une idée divine. Moïse, porteur des tables de la loi, incarne cette fonction médiatrice entre le divin et le collectif. Sa figure illustre la transformation intérieure nécessaire pour accéder à la liberté véritable, dépassant le cadre du simple exil géographique. Le récit de l'Exode dialogue également avec des traditions et légendes environnantes. L'Égypte ancienne, berceau de nombreux dieux et mythes, joue un rôle fondamental dans cette uchronie sacrée. Les plaies qui frappent le pays, décrites dans le texte, possèdent des échos dans d'autres récits antiques où la nature elle-même devient instrument de justice divine. Cette interaction témoigne d'une volonté de situer l'histoire d'Israël
dans un paysage religieux et idéologique plus vaste. L'exil et la libération deviennent ainsi des métaphores universelles, transcendantes par-delà la seule mémoire d'un peuple. En analysant le thème central de la souffrance, il est essentiel de reconnaître la manière dont elle construit l'identité collective. Le récit souligne que l'expérience de la douleur n'est pas uniquement un poids, mais aussi un creuset où se forment des valeurs telles que la solidarité, la foi et la résilience. La mémoire de l'exil forge une conscience historique qui se transmet de génération en génération, consolidant un sentiment d'appartenance. Cette permanence dans la culture israélite trouve un écho dans de nombreuses expressions artistiques et littéraires, témoignant de la force durable de cette narration. La notion de quête de liberté dans l'Exode révèle de surcroît les tensions inhérentes à tout processus d'émancipation. La traversée du désert, métaphore de l'épreuve, engage un déroulement où l'errance, les doutes et les échecs alternent avec des moments d'espoir et de révélation. Cette dialectique souligne que la liberté n'est pas une réalité acquise instantanément, mais un chemin long et exigeant. La figure de Moïse, en tant que guide, incarne l'endurance et la sagesse nécessaires pour conduire un peuple vers un avenir meilleur. Il convient aussi de considérer l'importance du rituel et des lois dans le récit. Les prescriptions reçues par Moïse, telles que la loi mosaïque, ne sont pas uniquement des règles codifiées, mais des fondements structurants pour maintenir l'ordre social et spirituel après la libération. Ces lois marquent une rupture avec l'état d'exil en instituant un cadre de vie autonome. Elles permettent au peuple de se définir indépendamment des puissances étrangères, ancrant sa liberté dans des principes éthiques partagés. Sur le plan culturel, l'Exode a donné lieu à une multitude de représentations qui prolongent son influence. Que ce soit dans la musique, la peinture ou la littérature, cette histoire est revisitée et réinterprétée à travers les époques. Chaque époque et chaque communauté y projette ses propres expériences d'exil et de libération, renouvelant ainsi la portée du mythe. Cette capacité d'adaptation témoigne de sa richesse et de sa pertinence continue, offrant un regard sur les rapports humains, la justice et la dignité. La dialectique entre mythe et réalité historique dans le récit de l'Exode est particulièrement fascinante. Elle illustre la manière dont un peuple fabrique son identité à partir d'événements complexes, mêlant faits, croyances et symboles. La figure de Moïse est ainsi à la fois homme, prophète et législateur, située à l'intersection de plusieurs dimensions du récit. De cette rencontre émerge une narration qui dépasse les simples données factuelles pour atteindre une dimension universelle, portant sur la condition humaine dans son rapport à la liberté. L'étude des textes anciens, la confrontation des traditions orales et écrites, ainsi que les découvertes archéologiques contribuent à enrichir la compréhension du récit. Elles mettent en lumière la richesse de ce patrimoine et ses multiples niveaux d'interprétation. Cette complexité invite à dépasser les approches unilatérales pour appréhender la pluralité des voix et des contextes dans lesquels l'histoire de l'Exode a été reçue, racontée et transmise. Cette démarche ouvre la voie à une lecture plus nuancée qui inclut histoire, mythe et mémoire. La relation entre exil et révélation dans le parcours de Moïse révèle également un aspect fondamental. L'exil est le cadre propice à la rencontre avec le sacré, un moment de transition où se joue une transformation profonde. La révélation du nom divin et des commandements structure cette expérience, donnant un sens nouveau à la condition humaine marquée par l'errance et la souffrance. Cette relation illustre un principe central dans nombre de traditions spirituelles. La souffrance comme voie vers la connaissance et la libération. Cet épisode d'exil et de délivrance s'inscrit dans une longue lignée d'histoires similaires à travers le monde, où des peuples racontent leur départ forcé, leur quête de refuge et la recherche d'une terre promise. L'Exode, dans ce large panorama,
se distingue par sa portée symbolique et par la manière dont il a façonné la conscience collective hébraïque. La mémoire vivante de cet événement continue d'interroger la nature même de la liberté, du pouvoir et de l'identité. Enfin, le récit propose une vision holistique du destin humain, affrontant les contradictions entre oppression et espoir, perte et renaissance. Le parcours de Moïse et de son peuple est une invitation à penser la condition d'exil non seulement comme un moment de rupture, mais également comme une source de potentialités nouvelles. Cette perspective offre un cadre d'analyse riche pour comprendre comment se construisent les récits fondateurs et comment ils nourrissent des aspirations profondes. En conclusion, la thématique de l'exil et de la libération dans le récit de l'Exode constitue un objet d'étude fascinant, à la convergence de l'histoire, de la culture et de la spiritualité. Elle invite à appréhender la complexité des processus qui ont façonné cette narration, en soulignant son importance continue dans l'imaginaire collectif. Après cette analyse, il sera pertinent d'explorer plus avant les rapports entre Moïse, la loi et la construction identitaire, l'itinéraire de l'Exode et les réalités géographiques possibles. Dans la longue histoire qui entoure l'Exode, la question du parcours exact des Hébreux attire une attention particulière. Les textes anciens présentent des descriptions parfois brèves, parfois détaillées, des itinéraires que les anciens Israélites auraient empruntés lors de leur fuite d'Égypte. La géographie mentionnée dans ces récits soulève de nombreuses interrogations tant pour les historiens que pour les archéologues. Une part de mystère demeure quant au terrain, climat et distance parcourue, donnant matière à hypothèses variées, souvent influencées par les interprétations culturelles et religieuses. La perception classique place généralement le point de départ de l'Exode dans la région du delta du Nil, au nord de l'Égypte. Les Hébreux auraient traversé le désert du Sinaï, une vaste étendue aride entre la péninsule et le territoire de Canaan, vers l'est. Or, les conditions de ce désert sont réputées difficiles. Étendue rocheuse, température élevée le jour et froid intense la nuit. Ce terrain hostile rend plausible l'idée d'un voyage éprouvant. Mais certains chercheurs mettent en doute la faisabilité d'un tel passage, en particulier en raison de la taille importante que l'ensemble du groupe aurait eue selon les récits anciens. Le climat dans ces zones est principalement désertique, caractérisé par un déficit pluviométrique conséquent. Cependant, l'évocation dans les textes de sources d'eau et de pâturage pour les troupeaux paraît en contradiction avec la réalité naturelle, ce qui pousse à considérer que le trajet décrit pourrait ne pas correspondre précisément à un itinéraire géographique rigoureux. Une hypothèse propose l'existence, jadis, de conditions climatiques différentes ou de zones ponctuelles plus favorables entre le Nil et la mer Rouge qui auraient facilité le passage. Les distances mentionnées dans les sources sont un autre point d'étude crucial. Les Hébreux auraient quitté l'Égypte, traversé plusieurs terrains montagneux et désertiques afin de rejoindre enfin la terre promise. Selon les versions, leur périple aurait duré plusieurs décennies, un temps durant lequel ils auraient parcouru plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres. Cette durée très longue est difficile à comprendre uniquement en termes de déplacement géographique, mais elle inclut également un important volet d'organisation sociale et spirituelle. Ceci est pris en compte lors de l'analyse des trajets possibles. Les recherches archéologiques tentent d'établir des corrélations entre les sites potentiels et les passages décrits. Toutefois, les vestiges directs liés aux événements de l'Exode restent rares. Ce manque d'éléments tangibles nourrit les débats, car il semble que les phénomènes décrits puissent relever à la fois d'une mémoire collective, d'une tradition orale et d'un processus symbolique. Malgré tout, certaines régions du Sinaï ont révélé des traces d'activités humaines anciennes qui pourraient correspondre à des camps temporaires, suggérant la possibilité de déplacements massifs au sein de ces territoires. Par ailleurs, la mer Rouge joue un rôle symbolique et géographique majeur dans le récit.
Son franchissement, souvent décrit comme un miracle, fait également l'objet de recherches sur des phénomènes naturels tels que des vents forts ou des variations du niveau des eaux, susceptibles d'expliquer des passages à pied sec ou partiels. Cette approche permet d'envisager des événements extraordinaires dans un cadre de causes naturelles, ce qui ouvre la voie à une interprétation historique intégrant mythe et réalité physique. Il est aussi important de noter que plusieurs hypothèses situent le chemin de l'Exode non pas au cœur du Sinaï, mais plutôt à des points plus au nord ou plus à l'est, parfois à proximité de zones côtières ou de lacs salés aujourd'hui disparus ou altérés. Ces propositions reposent sur des analyses géomorphologiques et des relevés anciens. Elles cherchent à concilier la distance parcourue, les étapes mentionnées dans le texte et les ressources disponibles pour un groupe humain conséquent, tant en termes d'eau que de nourriture. Enfin, la notion même d'itinéraire peut être comprise comme une construction narrative. Le récit de l'Exode comporte souvent des repères symboliques censés transmettre des valeurs ou des enseignements spirituels. De ce fait, la reconstruction d'un parcours strictement géographiquement exact peut passer au second plan face à la portée théologique ou culturelle de la tradition. Cela ne signifie pas un rejet de l'histoire, mais plutôt une coexistence entre plusieurs niveaux d'interprétation. Ainsi, la combinaison des données textuelles, géographiques et archéologiques souligne l'importance d'une approche multidisciplinaire. L'itinéraire de l'Exode invite à une exploration attentive des contextes physiques et humains, dans une perspective qui accueille la complexité et l'incertitude historique. Le lien entre les descriptions anciennes, les découvertes modernes et les hypothèses scientifiques nourrit un dialogue continu, nourrissant la compréhension d'un épisode majeur de la tradition ancienne. Les récits conservés évoquent avant tout un voyage chargé de signification, avec des marques dans le paysage et dans la mémoire collective. Cette mémoire s'est enrichie au fil des siècles, adoptant des formes diverses selon les cultures et les époques. C'est cette richesse complexe et cette interaction entre mythe et réalité qui continuent d'alimenter l'intérêt des chercheurs et des passionnés. À mesure que les études progressent, il devient clair que l'itinéraire n'est pas seulement un trajet physique, mais un cheminement symbolique chargé de dimensions diverses. Ce mélange de réalités tangibles et d'éléments narratifs confère à l'Exode une place singulière dans l'histoire et dans la conscience humaine. Il reste ainsi une source de questionnement et d'interprétations multiples. Cette réflexion sur les terres traversées et leur environnement prépare le terrain pour une analyse plus approfondie des événements décrits eux-mêmes, en particulier les aspects liés aux miracles, aux figures centrales et à la transmission des lois. Cette suite offrira l'occasion d'examiner la relation entre les faits, les récits et leur signification dans un contexte élargi, interprétation archéologique et débat sur l'existence de l'Exode. Les débats archéologiques autour de l'Exode demeurent parmi les plus complexes et les plus controversés du Proche-Orient ancien. La recherche de preuves matérielles permettant d'appuyer ou de contredire le récit traditionnel de l'Exode, tel qu'il est présenté dans les textes religieux, mobilise depuis longtemps des historiens, des archéologues et des spécialistes divers. Ce questionnement soulève des enjeux majeurs, non seulement sur l'histoire ancienne du Levant, mais aussi sur la compréhension des fondements culturels et religieux de nombreuses sociétés. Les premières tentatives pour identifier des traces archéologiques de l'Exode se sont concentrées sur des sites clés mentionnés dans les Écritures, notamment dans le Sinaï et en Égypte. Les fouilles dans ces régions offrent des résultats disparates, souvent difficiles à interpréter clairement. Nombre d'archéologues soulignent l'absence de preuves directes d'une grande migration d'esclaves hébreux hors d'Égypte à l'époque présumée, c'est-à-dire autour du second millénaire avant notre ère. En particulier, les archives égyptiennes contemporaines ne font pas état d'événements semblables à ceux décrits dans le récit biblique. Cependant, certaines découvertes suggèrent
que des populations sémitiques ont bien habité les territoires de l'Égypte ancienne et ses environs durant cette période. Des dépôts céramiques et des vestiges d'établissements campagnards faibles en structure permettent d'imaginer des déplacements de groupes semi-nomades. Ces traces ne renseignent pas directement sur un exode massif, mais elles confirment que le contexte régional était dynamique, marqué par des interactions entre peuples et cultures variées. Les données chronologiques posent également un défi. Les différentes chronologies bibliques sont difficiles à faire concorder avec la stratigraphie archéologique locale. Le récit de l'Exode suppose souvent une datation correspondant à la fin du 2e millénaire avant notre ère. Mais aucun document ou chantier archéologique ne témoigne d'une perturbation sociale de l'ampleur décrite. Cette discordance encourage certains chercheurs à reconsidérer l'Exode plutôt comme une tradition orale et théologique sédimentée sur plusieurs siècles, intégrant des souvenirs disparates. Des perspectives alternatives envisagent l'Exode comme un récit mythologique ou symbolique se référant à des événements réels, mais fragmentaires qui furent transformés et amplifiés avec le temps. Par exemple, la mention de l'épisode des eaux séparées, un miracle central, ne trouve aucune confirmation archéologique, ce qui invite à interpréter cette partie du récit comme une construction illustrative plutôt qu'historique. Les recherches explorent ainsi comment des mythes locaux ou des mémoires collectives ont pu se cristalliser en une narration cohérente. D'autres approches, plus récentes, exploitent les comparaisons linguistiques et les études épigraphiques sur les inscriptions retrouvées en Égypte et dans les territoires voisins. L'analyse des sémitismes dans les textes égyptiens montre que des esclaves ou travailleurs étrangers d'origine cananéenne ou proche-orientale ont bien existé, sans toutefois identifier clairement un groupe correspondant aux Israélites. Ces résultats, bien que limités, enrichissent à la compréhension des rapports entre les civilisations anciennes et confirment que la région était un véritable carrefour culturel. Par ailleurs, la question des sites surnommés Kadesh Barnea et Pitom alimente le débat. Ces localisations archéologiques, identifiées pour certaines avec des villes fortifiées du néolithique à l'âge du bronze, révèlent des fortifications et des traces de vie correspondant à des périodes proches du cadre supposé de l'Exode. Néanmoins, l'absence d'éléments clairement associés à une population itinérante massive limite l'interprétation de ces lieux comme des haltes de l'Exode. En outre, la documentation issue des archives égyptiennes expose une organisation sociale complexe avec une gestion sophistiquée des migrations et des travailleurs étrangers. Certaines tablettes font mention de populations déplacées, mais elles racontent des conflits ou des mouvements sans convergence directe avec la thématique de l'Exode. Ce constat amplifie le scepticisme autour d'une lecture littérale et historique des textes religieux. Sur le plan culturel, l'impact de l'Exode dépasse l'aspect factuel pour devenir un élément central de l'identité collective. Il est probable que des récits traditionnels autour d'exil, de migration et de révélation aient été amalgamés au fil des générations pour forger une mémoire puissante partagée par des communautés diverses. Cette hybridation narrative fait qu'aujourd'hui le récit reste une source inestimable d'études, mais aussi un objet de controverse relative aux limites entre mythe et histoire. Le vide archéologique relatif doit être associé au mode même de transmission des traditions dans l'Antiquité. Les récits étaient initialement oraux, puis consignés longtemps après les événements supposés, dans un contexte idéologique fort. Cette casualité de la chronologie et la nature fragmentaire des données expliquent en partie pourquoi les preuves directes manquent, sans pour autant exclure une réalité sous-jacente modifiée par la mémoire collective. Les analyses géologiques et paléoclimatiques offrent également un éclairage nouveau. Certaines études soulignent des phénomènes naturels, tels que des inondations et des sécheresses, qui auraient pu contribuer à façonner les souvenirs traditionnels d'expériences extrêmes. Ces événements, combinés à des déplacements humains locaux, auraient pu nourrir la genèse de mythes ancestraux,
auxquelles les textes bibliques pourraient faire écho. Enfin, il convient de mentionner que le débat sur l'Exode dépasse le cadre purement scientifique pour s'enraciner dans des questions politiques et identitaires contemporaines. L'interprétation de cette histoire alimente parfois des enjeux multiples liés aux croyances, à la culture et à la diplomatie régionale. Cela complexifie encore le travail des chercheurs, qui doivent naviguer entre exigences épistémiques et sensibilité sociale. Dans ce contexte, la prudence s'impose quant à la manière dont les données archéologiques sont interprétées. La recherche continue d'évoluer au rythme des nouvelles découvertes et des avancées méthodologiques. La compréhension de l'Exode reste donc partielle, soumise à un dialogue constant entre histoire, archéologie et tradition. Ce dialogue constitue une quête passionnante et parfois frustrante, toujours ouverte à la nuance. Les découvertes futures pourraient enrichir cette discussion ou au contraire renforcer le doute. Il est certain que l'étude rigoureuse des vestiges du Proche-Orient ancien permettra de mieux appréhender les dynamiques sociales et culturelles complexes qui ont façonné la mémoire collective autour de Moïse et de l'Exode. Ce phénomène illustre la richesse et les limites de la démarche historique appliquée à une période reculée et au récit fondateur. Ainsi, la confrontation entre données matérielles et récits littéraires invite à dépasser une lecture binaire, pour envisager l'Exode comme une construction plurielle. Loin d'être un simple fait historique, cette histoire est aussi une source d'interprétations multiples, chacune éclairant une facette différente des réalités anciennes. Ces réflexions ouvrent la voie à une étude approfondie des imaginaires et des pratiques culturelles de l'Antiquité. Le passage à la suite permet d'aborder comment ces traditions ont évolué et se sont transformées dans les différents courants religieux et culturels, façonnant ainsi le rôle symbolique de Moïse dans les imaginaires collectifs. Cette évolution révèle comment une figure historique a pu devenir un archétype à la fois religieux et politique, porteur de messages universels et de questionnements éternels. Moïse, en tant que législateur et chef spirituel Moïse, occupe une place singulière dans l'histoire ancienne. Reconnu non seulement comme un guide lors de l'Exode, mais aussi comme un législateur essentiel dans la formation morale et sociale des peuples hébreux. Son rôle dépasse la simple conduite d'un groupe exilé vers une terre promise. Il se présente comme le transmetteur d'un ensemble de lois qui ont profondément marqué les traditions religieuses et culturelles occidentales. Cette fonction législative s'inscrit dans une dynamique où Moïse assume la responsabilité de structurer un mode de vie cohérent et sanctifié pour une communauté en quête d'identité. Le poids de cette tâche imposait un regard à la fois rigoureux et inspiré sur la création des règles. Les lois attribuées à Moïse, fréquemment rassemblées sous la forme d'un code moral et rituel, constituaient une réponse aux défis liés à la survie et à la cohésion sociale dans un contexte de nomadisme et d'instabilité. En transmettant ces lois, Moïse s'est imposé comme un médiateur entre le divin et l'humain, instaurant une communication où les commandements s'inscrivent comme une volonté transcendante. L'importance de cette médiation se reflète dans la centralité du mont Sinaï, lieu mythique où la révélation est censée avoir eu lieu. À travers cette révélation, une norme générale est instaurée, définissant les comportements sociaux, religieux et personnels attendus des fidèles. Cette image de Moïse comme législateur s'est diffusée bien au-delà de l'Antiquité, influençant un large éventail de traditions religieuses, notamment le judaïsme, le christianisme et l'islam, chaque culture adoptant et réinterprétant cet archétype. Le personnage de Moïse incarne ainsi un modèle de sagesse, de justice et d'autorité spirituelle, devenant un pilier symbolique, un point de référence morale et légale. Cette influence s'étend jusqu'à la philosophie politique, où la figure de Moïse est parfois évoquée pour illustrer l'origine divine ou quasi-divine des lois humaines, minimisant ainsi l'arbitraire dans la gouvernance. Historiquement,
l'identification de Moïse à un législateur repose sur des textes anciens, principalement issus de la Torah, où il est chargé de consigner les lois fondatrices destinées à organiser la vie sociale et religieuse. Toutefois, le débat sur la véracité historique de ces événements montre que la figure de Moïse mélange des éléments mythiques et possiblement historiques. Cette dualité reflète une tradition orale enrichie par des représentations symboliques qui ont gravité autour de la figure centrale d'un homme parti d'une condition d'exilé pour devenir l'initiateur d'une législation libératrice. La complexité de cette figure invite à une lecture attentive des discours religieux et historiques. Sur le plan moral, Moïse est perçu comme un guide éthique, instruisant un peuple sur la manière de vivre en harmonie avec les principes divins. Son rôle ne se limite pas à la transmission de règles arbitraires, mais vise à instaurer une relation fondée sur l'obéissance librement consentie, la justice sociale et la responsabilité personnelle. Ce modèle a profondément influencé la construction de valeurs dans les sociétés successives, contribuant à façonner des normes qui régissent encore aujourd'hui certains comportements. La morale mosaïque introduit ainsi une dynamique d'équilibre entre exigences spirituelles et nécessités sociales, visée à pérenniser la cohésion communautaire. Les traditions religieuses variées ont également intégré le personnage de Moïse comme une figure exemplaire, ouvrant la voie à différentes interprétations théologiques. Dans le judaïsme, il est le serviteur fidèle de la loi divine. Dans le christianisme, il prépare la venue d'une ère nouvelle incarnée par Jésus. Dans l'islam, il est un prophète majeur, un vecteur d'un message monothéiste fondamental. Cette polyvalence doctrinale souligne l'universalité de son image et l'importance du rôle du législateur dans chaque système de croyance, posant Moïse comme un trait d'union entre l'histoire et la spiritualité. Les récits qui l'entourent nourrissent des réflexions sur la légitimité du pouvoir et la nature sacrée des lois. On peut également noter que la figure de Moïse a exercé une influence notable dans la culture profane, notamment dans la littérature, la philosophie et même la politique moderne. De nombreux penseurs des siècles passés ont repris ses attributs pour réfléchir sur la souveraineté, l'autorité légale ou encore la liberté des peuples. La référence à Moïse intervient souvent pour légitimer l'origine des codes juridiques ou pour évoquer un idéal d'équité transcendant. Cette postérité souligne combien le personnage a dépassé son cadre initial pour devenir un symbole largement mobilisé dans les débats sur la société humaine et ses fondements. Ainsi, Moïse reste au centre de nombreuses discussions intellectuelles. L'étude des sources concernant Moïse et son rôle législatif révèle aussi la diversité et la complexité des récits anciens. Les documents issus de différentes périodes et lieux montrent parfois des variations dans la présentation du personnage, entre hommes politiques, héros mythiques et législateurs sacrés. Cette pluralité invite à considérer Moïse non pas comme une figure univoque, mais comme le produit d'une évolution historique et culturelle, fruit d'un long travail de mémoire collective. La richesse de cette construction symbolique permet de saisir les enjeux liés à l'autorité et à la transmission de la loi à travers les âges. Elle offre aussi une perspective sur la manière dont les sociétés humaines élaborent leurs récits fondateurs. Malgré les incertitudes historiques, l'image de Moïse en tant que législateur moral reste une constante dans la tradition, témoignage durable d'une quête de sens et d'ordre chez les peuples en mouvement. Son rôle incarne une aspiration profonde à l'organisation sociétale fondée sur des principes universels. La loi mosaïque, qu'elle soit perçue comme une révélation divine ou une construction humaine, a modelé la pensée juridique, éthique et spirituelle. Cette influence s'exprime notamment dans la codification des règles sociales et dans l'importance donnée à la dimension sacrée de la morale. Cette articulation entre loi, religion et communauté demeure un élément essentiel de la construction identitaire. En somme, l'importance de Moïse dépasse son rôle historique supposé,
pour s'inscrire dans une symbolique multiforme de maître des lois et des valeurs. Il incarne l'équilibre entre l'autorité spirituelle et la régulation sociale. Une figure de référence qui ancre solide fondement dans l'organisation des croyances et des comportements. Sa législation est née d'une nécessité de structuration sociétale et d'une volonté d'harmonisation morale qu'ont repris en écho de nombreux courants religieux et culturels. Ce rôle a contribué à faire de Moïse une figure universelle, dont l'écho résonne encore dans les pensées contemporaines sur la loi et l'éthique. Il ouvre ainsi la voie à des approches plurielles du leadership spirituel. À travers ce récit du législateur et guide spirituel, se dessine l'image d'un homme chargé d'une mission fondamentale. Transmettre un message porteur d'ordre et de sens au sein d'un monde complexe et souvent hostile. Cette mission a façonné non seulement une tradition religieuse, mais aussi les cadres moraux qui guident les sociétés. La figure de Moïse nous invite à explorer les mécanismes de la loi comme outil de cohésion et de justice collective. Elle conduit naturellement à considérer les rapports entre l'histoire, la spiritualité et la culture dans la formation des identités. Cette réflexion prépare ainsi le terrain pour examiner les dimensions plus mystérieuses et mythiques de Moïse, sujet de la narration suivante. Le symbolisme de Moïse dans les traditions religieuses diverses. Moïse occupe une place centrale dans les récits fondateurs de plusieurs grandes traditions religieuses, notamment dans les patrimoines juifs, chrétiens et musulmans. Sa figure, à la fois historique et symbolique, se présente sous des traits parfois convergents, parfois distincts, selon les contextes culturels et spirituels où elle s'inscrit. Il convient donc d'examiner comment cette figure complexe est perçue dans ces différentes traditions, en soulignant les points communs et les différences qui façonnent sa représentation. Dans la tradition juive, Moïse est avant tout le législateur et le libérateur. Il est celui qui reçoit la Torah, la loi divine, au mont Sinaï, un événement qui marque un tournant fondamental pour le peuple hébreu. Moïse y incarne l'intermédiaire entre Dieu et Israël, garantissant une alliance fondée sur l'obéissance à des commandements précis. Cette dimension légale et éducative contribue à sa stature de prophète majeur, dont l'exemple est enseigné comme un modèle d'humilité et de persévérance. La narration de l'Exode, ponctuée de miracles et d'épreuves, illustre ce rôle à la fois politique et spirituel. Dans le christianisme, Moïse conserve une importance significative, mais il est souvent interprété à travers le prisme du Nouveau Testament. Il apparaît comme une figure préfigurant Jésus-Christ, notamment par son rôle de donneur de la loi. Le parallèle entre la loi mosaïque et la nouvelle alliance instaurée par le Christ est fréquemment souligné par les théologiens. Cette lecture typologique considère Moïse comme un précurseur, une introduction à un ordre spirituel renouvelé. En outre, sa rencontre avec Dieu au buisson ardent symbolise l'appel divin à une mission délivrée de la peur et du doute, ce qui inspire la foi chrétienne en faveur d'une révélation progressive. Dans l'islam, Moïse, ou Musa en arabe, figure parmi les principaux prophètes. Le Coran consacre de nombreux versets à ses actions, insistant sur son rôle de messager envoyé pour guider les enfants d'Israël. Moïse y est présenté comme un homme de foi et de courage, auquel Dieu accorde des miracles pour convaincre un peuple souvent récalcitrant. Le récit coranique met en avant son combat contre Pharaon et la libération des opprimés, mais aussi ses dialogues avec Dieu qui confirment son statut sacré. La dimension éthique et spirituelle est essentielle dans cette tradition, où Moïse incarne la justice et la persévérance face à l'adversité. Malgré ces différences, certaines figures et événements associés à Moïse traversent et unissent ces diverses traditions religieuses. L'Exode, ou la sortie d'Égypte, est un épisode partagé qui illustre l'idée de délivrance et de formation d'une communauté sous la conduite divine. Ce moment sacré inspire des pratiques rituelles et commémoratives dans chacun des trois contextes,
attestant d'un héritage commun. Les miracles attribués à Moïse, tels que la séparation des eaux ou la révélation des tables de la loi, renforcent son image de médiateur de pouvoir surnaturel, encore que leur interprétation puisse varier. En outre, la figure de Moïse est souvent associée à celle du guide et du sage. Sa capacité à diriger un peuple sous l'égide divine, tout en négociant avec les puissances terrestres, révèle une double dimension politique et spirituelle. Il incarne ainsi un modèle d'autorité morale, qui transcende les spécificités historiques pour s'inscrire dans un questionnement universel sur la justice, la liberté et la relation à Dieu. Les traditions respectives soulignent cet aspect à travers leurs textes sacrés et exégèses, donnant lieu à des réflexions théologiques d'une grande richesse. Cependant, il est important de noter que la réception de Moïse dans ces religions comporte également des différences significatives. Par exemple, la tradition juive insiste sur l'aspect légal de sa mission, tandis que le christianisme privilégie l'interprétation messianique et eschatologique. L'islam, quant à lui, met davantage l'accent sur la dimension prophétique et la relation directe avec Dieu. Ces variations reflètent les contextes historiques et culturels spécifiques dans lesquels ces traditions se sont développées, ainsi que leurs priorités doctrinales propres. Par ailleurs, la question de la dimension historique de Moïse demeure un sujet de débat parmi les chercheurs. Alors que la Bible et le Coran décrivent sa vie et son œuvre avec une grande intensité, les traces archéologiques directes demeurent peu nombreuses et controversées. Certains considèrent Moïse comme une figure mythique, amalgamant diverses traditions orales et symboliques, tandis que d'autres estiment possible l'existence d'un personnage historique ayant inspiré ces récits. Ces perspectives n'excluent pas nécessairement la valeur spirituelle des récits, qui fonctionnent aussi bien comme des mythes fondateurs que comme des témoignages d'une mémoire collective. La place de Moïse dans l'art et la culture reflète également cette complexité. Ces images et représentations varient selon les époques et les civilisations, oscillant entre respect révérencieux et inspiration symbolique. Dans les arts juifs, chrétiens et musulmans, il est souvent représenté avec ses attributs spécifiques tels que les tables de la loi, la baguette ou encore le buisson ardent. Ces symboles permettent d'évoquer des valeurs fondamentales comme la justice, la révélation et la protection divine, tout en inscrivant Moïse dans une perspective universelle. Enfin, il est notable que Moïse sert également de point de référence dans des débats éthiques et politiques contemporains. Son image est parfois mobilisée dans des discours sur la liberté, la résistance à l'oppression ou encore la légitimité de l'autorité. Le fait qu'il résonne encore aujourd'hui témoigne de la puissance symbolique intemporelle attachée à sa figure, que ce soit comme homme de loi, prophète ou libérateur. Ce phénomène montre aussi comment les traditions religieuses continuent d'interagir avec les enjeux modernes, donnant à Moïse une vitalité renouvelée. Ainsi, l'étude de Moïse à travers les différentes traditions religieuses révèle une richesse et une diversité qui dépassent les simples récits historiques. Sa figure synthétise des aspirations profondes, un appel à la justice et à la foi, tout en incarnant les tensions entre légitimité divine et épreuve humaine. Cette analyse permet de mieux comprendre comment les religions monothéistes forgent leurs identités et leurs valeurs en se référant à un même héritage symbolique. Elle ouvre aussi la voie à un dialogue interreligieux fondé sur la reconnaissance d'un patrimoine commun. En poursuivant cette exploration, il sera possible de se pencher plus précisément sur les aspects historiques et archéologiques de la vie de Moïse et de l'événement de l'Exode. Les investigations sur les traces matérielles et les sources externes aux textes religieux enrichissent la réflexion en apportant des éléments concrets qui complètent l'approche symbolique et théologique. Cette transition permettra de mieux cerner la complexité entre la légende et la réalité historique dans l'appréhension de cette figure majeure.
L'histoire de Moïse dans la mémoire collective et la culture populaire. La figure de Moïse occupe une place singulière dans la mémoire collective et la culture populaire depuis des millénaires. Son récit, inscrit dans les textes sacrés, a traversé les époques en s'adaptant au contexte et aux interprétations successives. L'image de Moïse comme libérateur, législateur et prophète a nourri non seulement la pensée religieuse, mais également la littérature, l'art et, plus récemment, le cinéma. Cette présence persistante témoigne de l'impact profond d'une histoire qui oscille entre mythe et réalité historique. À travers les siècles, le récit de l'Exode, central dans l'histoire de Moïse, a été relayé par diverses traditions orales et écrites. Ces sources témoignent d'une réalité historique difficile à reconstituer avec certitude, mais elles déploient une symbolique puissante. Moïse, conduit par la foi, guide un peuple vers la liberté, une image qui transcendait les limites du temps et de l'espace, inspirant de nombreuses civilisations. Cette trame narrative simple mais évocatrice a permis de multiples réinterprétations culturellement riches. Dans la littérature, les auteurs ont souvent puisé dans cette figure pour interroger des thèmes universels tels que la délivrance, la justice et le pouvoir moral. Déjà dans l'Antiquité, diverses versions du texte biblique circulaient, chacune apportant ses nuances. Durant le Moyen Âge, Moïse devenait un emblème de la loi divine et de la sagesse, utilisé pour asseoir des discours sur l'autorité. À l'époque moderne, son récit a été revisité sous l'angle de la liberté individuelle et des droits humains, reflet des évolutions sociales et politiques. L'art visuel a joué un rôle capital dans la transmission et la popularisation de l'image de Moïse. Peintres, sculpteurs et graveurs ont magnifié les épisodes mémorables de sa vie, notamment la séparation de la mer Rouge ou la remise des tables de la loi. Ces représentations servent à diffuser un message qui dépasse le simple cadre religieux, incarnant des valeurs reconnues par un public élargi. L'évolution stylistique des œuvres souligne les changements de perspective sur le personnage, allant de l'héroïsme à une forme plus méditative. Le cinéma, en particulier depuis le XXe siècle, a contribué à ancrer Moïse dans la culture populaire mondiale. Des productions majeures ont mis en scène son parcours avec un souci d'épique et de dramaturgie. Ces films ont souvent mêlé éléments historiques et liberté narrative pour capter l'attention d'un large public. Ils reflètent les préoccupations de leur temps, que ce soit l'aspiration à la liberté, la lutte contre l'oppression ou le questionnement identitaire, réactualisant ainsi le récit ancien dans un langage moderne. La question de la véracité historique autour de Moïse et de l'Exode suscite un intérêt permanent chez chercheurs et spécialistes. Les avis divergent entre une lecture littérale des textes sacrés et une approche critique fondée sur les découvertes archéologiques et l'étude des récits parallèles. Bien que les preuves concrètes restent limitées, l'impact symbolique de Moïse demeure indéniable. Cette dualité alimente le débat et enrichit la compréhension des différentes dimensions de cette figure complexe. Les mythes entourant Moïse, notamment les miracles attribués à sa personne, comme les plaies d'Égypte ou la traversée de la mer Rouge, continuent d'alimenter l'imaginaire collectif. Ces récits, au-delà de leur dimension surnaturelle, traduisent une tentative ancienne d'expliquer des phénomènes inexpliqués et de renforcer la cohésion sociale autour d'un projet commun. L'usage de ces mythes dans divers contextes montre leur capacité à s'adapter et à demeurer pertinents face aux défis successifs de l'histoire. Les différentes interprétations culturelles de Moïse montrent aussi comment chaque époque s'approprie cette figure pour ses propres besoins. Dans certains contextes, il est perçu comme un chef politique, dans d'autres comme un visionnaire spirituel. Cette polyvalence a permis de le conserver comme une référence incontournable. L'étude de son image dans les médias contemporains révèle aussi une tendance à humaniser son personnage, parfois en insistant sur ses doutes et ses épreuves personnelles, rendant l'histoire plus proche des expériences humaines.
Le cheminement de Moïse, de l'exil à la révélation, traverse ainsi des strates de sens variés, mêlant le légendaire et l'historique. Cette rencontre entre le passé lointain et le présent crée une dynamique culturelle vivante. La permanence de son récit dans l'art et la pensée moderne témoigne des interrogations profondes liées à l'identité, à la liberté et à la justice. Chaque nouvelle génération y trouve matière à réflexion, renouvelant ainsi l'actualité de son parcours. En examinant les nombreuses facettes de la représentation de Moïse, il apparaît clairement que son histoire dépasse le cadre strictement religieux. Elle dialogue avec des questions universelles qui trouvent écho dans différentes disciplines, de la théologie à l'anthropologie. Cette richesse permet d'appréhender son importance non seulement comme personnage historique ou mythique, mais aussi comme icône culturelle d'une humanité en quête de sens. Le devenir de la figure de Moïse dans notre mémoire collective est ainsi un phénomène complexe et continu. Entre tradition et innovation, son récit demeure un point d'ancrage dans la construction des identités culturelles. La pluralité des formes par lesquelles il s'exprime, de l'écrit sacré aux productions audiovisuelles, contribue à maintenir son influence intacte. Cette pérennité invite à considérer Moïse comme un miroir des préoccupations humaines à travers le temps. Cette réflexion sur Moïse et son héritage instruit également sur la manière dont les récits fondateurs participent à la cohésion sociale. Ils offrent des repères symboliques qui guident les comportements et les croyances. En cela, l'histoire de Moïse constitue un outil puissant pour comprendre les mécanismes de la mémoire collective et la circulation des idées dans nos sociétés modernes. Son étude ouvre la voie à une meilleure compréhension des fondements culturels actuels. Alors que se dessinent de nouvelles formes d'expression et de médiation, la figure de Moïse continue d'inspirer, suscitant de multiples adaptations portées par la diversité des publics. Les questionnements sur son historicité ou sur la nature des événements décrits y restent secondaires face à la force narrative de son destin. C'est cette force qui lui assure une place pérenne dans l'imaginaire collectif, résonnant avec les aspirations essentielles de la condition humaine. C'est dans cette continuité que s'inscrivent les prochaines analyses, qui exploreront davantage comment tradition orale et influence moderne se conjuguent pour faire vivre l'histoire de Moïse aujourd'hui. Ces approches permettront de saisir plus amplement la richesse inépuisable de ce personnage et sa capacité à traverser les âges en restant toujours pertinent. Ainsi se poursuit le voyage au cœur des récits qui façonnent notre vision du passé et orientent notre regard vers l'avenir. Approche moderne et critique du texte biblique sur Moïse. L'étude du personnage de Moïse se situe au croisement de recherches anciennes et de méthodes modernes, ce qui permet d'aborder les textes bibliques avec un regard critique renouvelé. Depuis plusieurs décennies, les chercheurs utilisent des outils d'analyse issus de disciplines variées telles que l'archéologie, la philologie, l'histoire comparée et l'anthropologie pour mieux comprendre les récits entourant cette figure. Emblématique, ces méthodes ne cherchent pas uniquement à confirmer ou à infirmer la véracité des événements, mais aussi à saisir le contexte historique et culturel dans lequel ces textes ont été composés. L'analyse textuelle joue un rôle central. En examinant les manuscrits hébreux, grecs et latins, les spécialistes identifient des variations et des ajouts, signe d'une rédaction complexe et évolutive. Cette observation conduit souvent à la théorie dite documentaire, selon laquelle le Pentateuque, dont fait partie l'histoire de Moïse, serait le résultat d'une compilation de différentes sources indépendantes. Chacune de ces sources reflète une tradition particulière et un point de vue spécifique sur les événements, ce qui rend la lecture du texte à la fois riche et fragmentaire. Les fouilles archéologiques, bien que parfois controversées, apportent des éléments tangibles. Par exemple, les découvertes dans la région du Sinaï ou en Égypte fournissent des indices sur les modes de vie, les routes commerciales, ou encore les pratiques religieuses datant de l'époque présumée de l'Exode.
Il demeure cependant difficile d'identifier avec certitude des traces spécifiques liées à Moïse lui-même, car la documentation directe manque et les vestiges sont souvent interprétés à travers des prismes culturels variés. La confrontation des récits bibliques avec les traditions des peuples voisins apporte une autre dimension. Les motifs du sauvetage d'un enfant abandonné, de la libération d'un peuple opprimé ou du don des lois divines se retrouvent sous des formes différentes dans les cultures égyptiennes, mésopotamiennes et cananéennes. Ces parallèles indiquent que l'histoire de Moïse n'est pas isolée, mais s'inscrit dans un ensemble de mythes et de symboles partagés, nourris par des échanges et des interprétations multiples au fil du temps. Par ailleurs, l'étude linguistique permet de dater certaines portions du texte et de comprendre leur évolution. Des expressions particulières, des termes ou des styles littéraires signalent des époques distinctes de composition. Cette approche confirme que l'œuvre ne fut pas rédigée en une seule fois, mais qu'elle résulte d'un processus long et complexe mêlant tradition orale et écrite. Ce constat aide à replacer le personnage de Moïse dans un cadre historique plausible, plutôt que dans une narration littérale unique. L'examen critique met également en lumière les enjeux théologiques et politiques liés à la figure de Moïse. Ses attributs de chef, de législateur et de médiateur entre Dieu et son peuple correspondent à des besoins spécifiques des communautés lors de la rédaction des textes. La centralité de Moïse peut ainsi être vue comme une construction destinée à affirmer l'identité, la cohésion et l'autorité d'un groupe en formation, ce qui explique une partie des ajouts et des modifications successives dans le récit. En parallèle, les avancées dans l'étude des religions anciennes révèlent comment le culte et la mémoire de Moïse ont été façonnés. Des inscriptions, textes apocryphes ou traditions juives ultérieures montrent comment son image a évolué, parfois en s'enrichissant de légendes, parfois en se rationalisant. Ces transformations démontrent que l'histoire de Moïse dépasse le cadre d'un simple personnage historique pour devenir un symbole chargé de significations multiples à travers les siècles. Il est important de souligner que malgré ces progrès, les limites des méthodes modernes sont évidentes. L'absence de preuves archéologiques directes et la nature composite des textes imposent une prudence constante. Toute reconstruction historique reste en partie hypothétique, et la frontière entre mythe, tradition et réalité historique demeure poreuse. Cette incertitude invite à une lecture ouverte, où le mythe joue un rôle aussi fondamental que les faits. En conclusion, l'approche moderne critique des textes bibliques appliqués à Moïse permet d'enrichir la compréhension de ce personnage en intégrant des perspectives diverses et complémentaires. Elle révèle un ensemble complexe de traditions, d'influences et d'intentions qui dépassent une simple lecture littérale. Ce panorama offre une base solide pour poursuivre l'exploration des mystères liés à l'Exode et à Moïse, en tenant compte à la fois des découvertes historiques, des apports méthodologiques et des valeurs symboliques que cette figure continue d'incarner. À présent, il convient d'examiner plus en détail les implications culturelles et théologiques de ces analyses dans le contexte plus large de la tradition religieuse. Réflexion finale sur les mystères et l'héritage de Moïse. L'épopée de Moïse reste l'une des narrations les plus fascinantes à la croisée de l'histoire, de la mythologie et de la religion. Tout au long des millénaires, ce personnage a suscité une multitude de questions quant à la nature exacte de son existence et de ses actes. Son rôle dans la libération des Hébreux et la réception des lois divines constitue un pilier de plusieurs traditions culturelles. Cependant, il est essentiel d'observer avec rigueur les éléments qui composent ce récit pour en comprendre les complexités au-delà de la simple croyance. L'analyse historique révèle que les preuves directes concernant les événements du livre de l'Exode manquent de solidité lorsque comparées aux standards modernes de recherche. Les fouilles archéologiques sur les sites supposés de l'Égypte ancienne et du désert du Sinaï proposent des interprétations variées. Certaines datations concordent
avec une présence des Hébreux en Égypte, tandis que d'autres soulignent l'absence totale de traces tangibles de la migration telle que décrite. Cette ambiguïté alimente le débat tant chez les historiens que chez les théologiens. Parallèlement, l'étude des textes anciens, y compris la Torah, le Pentateuque et d'autres sources judéo-chrétiennes, montre une construction narrative élaborée. Cet ensemble d'écrits serait le fruit d'une compilation progressive, mêlant tradition orale et influences extérieures. L'émergence de figures prophétiques comme Moïse s'inscrit dans un contexte plus vaste, où les récits servent à expliquer l'origine d'une identité collective et la légitimité de certaines lois sociales. Ainsi, Moïse apparaît autant comme un symbole que comme un personnage historique possible. Les miracles qui jalonnent le parcours de Moïse, tels que la séparation de la mer Rouge ou la transformation du bâton en serpent, sont souvent interprétés de manière métaphorique plutôt que littérale. Leur présence dans le récit sert sans doute à renforcer la dimension divine et à marquer les moments clés de la délivrance et de l'alliance. Ces épisodes traduisent aussi le lien profond entre la foi du peuple hébreu et sa quête de liberté, illustrant les défis insurmontables et les espoirs tenaces dans des conditions adverses. Le séjour au mont Sinaï, où Moïse reçoit les 10 commandements, est perçu comme un moment fondamental dans la construction du droit moral et religieux. Cette étape symbolise l'établissement d'un pacte entre le divin et l'humanité, dont les implications dépassent de loin le cadre strictement religieux. Ce cadre juridique a inspiré de nombreuses sociétés et continue d'influencer les codes éthiques contemporains. La signification de cet événement dépasse donc le plaisir narratif pour toucher à une réflexion plus universelle sur la justice et la responsabilité. Les débats autour de la réalité historique de Moïse et de l'Exode illustrent la difficulté à concilier la tradition et la méthode scientifique. En effet, l'absence de preuves irréfutables pousse certains à considérer ces récits comme des mythes fondateurs, d'autres comme des événements historiques embellis au fil du temps. Cependant, la richesse de ces récits réside probablement dans leur capacité à transmettre des valeurs et à expliquer des origines plutôt que dans la stricte exactitude historique. Il est aussi pertinent d'examiner l'influence durable de la figure de Moïse dans diverses cultures. À travers les âges, il a incarné l'idée du guide et du législateur, un modèle d'autorité inspiré par une force supérieure. Dans les différentes interprétations théologiques, il représente à la fois la révélation divine et la persévérance humaine. Cette dualité contribue à sa pérennité en tant que figure mythique et spirituelle, transcendant les simples limites historiques. Enfin, la compréhension contemporaine de Moïse invite à une posture ouverte, qui accueille la multiplicité des approches. Que l'on privilégie la dimension symbolique, historique ou religieuse, cette figure continue de nourrir la réflexion autour des origines humaines, des valeurs fondamentales et du sens de l'existence. Elle rappelle que les histoires anciennes, même incertaines quant à leur véracité, portent une sagesse et une émotion qui traversent les âges. Ainsi, la figure de Moïse, qu'elle soit regardée comme un mythe, un personnage historique ou un symbole universel, demeure un épicentre de connaissances et de questionnements. Les mystères qui l'entourent invitent à un dialogue entre historiens, croyants et penseurs, enrichissant la compréhension de notre passé commun. Ce faisant, ils ouvrent la voie à des interprétations toujours renouvelées, adaptées aux exigences et aux savoirs de chaque époque. Ce regard apaisé sur Moïse et son héritage propose une forme de sérénité intellectuelle, propice à la réflexion tranquille avant le repos nocturne. Il suggère que le vrai trésor réside peut-être moins dans la certitude absolue que dans la richesse des interrogations soulevées. La prochaine étape nous conduira à explorer une autre figure historique majeure, sous un angle tout aussi nuancé et approfondi.